Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de ce que le Hyundai Mufasa, le Hyundai Mufasa en général, toutes les informations ont été confirmées, y compris sur le plan technique. Le crossover, qui partage une plateforme avec le Tucson, a reçu le moteur atmosphérique de 2 litres promis et n'a pas reçu de transmission intégrale. Ce dernier point s'explique facilement, le modèle est destiné exclusivement au marché chinois, et ici, pour une transmission intégrale. On n'aime pas payer un supplément. Cependant, il existe quelques différences entre ce que les sites web chinois et les photographes espions nous en montrent à la veille. De la première est ce à quoi ressemble la voiture de série. Il n'y a pas de telle différence à l'extérieur. L'apparence de la voiture de série est vraiment inhabituelle et, malheureusement, pas très réussie pour la photographie, en personne. Elle semble plus harmonieuse que sur les photos. En tout cas, il n'est pas aussi contradictoire, et on le dit encore doucement, que le Creta de la deuxième génération. Et ce malgré le fait qu'ils aient des caractéristiques communes. Il est très probable que les Coréens aient voulu apporter ces caractéristiques pour créer une similitude avec le Tucson, plus cher. Il y a un emboutissage très similaire sur les portes, de sorte que l'extérieur a suffisamment de relief. Il est particulièrement expressif en combinaison avec les optiques avant verticales et les formes hachées du pare-choc avant. Mais les feux arrière ont été réunis par un ovale, qui passe par la 5e porte. Il n'y a pas d'arête vive ici, et en combinaison avec la partie avant, cela donne une impression un peu étrange. La situation est en partie sauvée par la forme presque rectangulaire de la 5e porte, mais pour comprendre cette idée, il est nécessaire d'examiner de près les interstices de cette porte sur une voiture réelle. Cette ambiguïté dans la combinaison des lignes droites et des ovales rappelle probablement le deuxième Creta. Toutefois, cette dernière avait une apparence beaucoup plus controversée. Mais l'intérieur du Mufasa s'est révélé étonnamment agréable. Malgré le fait que les matériaux intérieurs ne se distinguent pas encore par une texture agréable et ne sont pas capables d'ajouter au moins un petit sentiment de bien-être matériel aux propriétaires de ce crossover, il n'est pas si ennuyeux, comme dans beaucoup de concurrents. Ici, par exemple, le couvercle de la boîte à gants, vous souvenez-vous d'au moins quelques modèles de voitures particulières dans lesquels il s'ouvre vers le haut? Personnellement, je n'en vois aucun. Visuellement, la face avant semble très large en raison de l'abondance de lignes horizontales strictes. L'une d'entre elles est formée par la transition entre le couvercle de la boîte à gants et le plastique situé au-dessus du panneau de commande de la climatisation, la seconde par le bloc combinant le tableau de bord et le dispositif multimédia. Et c'est justement une réussite, avec des dimensions plutôt réduites, 4475 x 1850 x 1665 mm, empattement 2680 mm, le crossover a l'air tout à fait sérieux. Cependant, en termes de dimensions, il est plus proche du Tucson que de la Creta. Sur les photos des éditions chinoises, des boutons étaient visibles à la place du sélecteur de la transmission automatique. C'était inhabituel mais, hélas, dans la voiture de série, il y a un sélecteur habituel. Et c'est très bien que son tunnel n'ait pas été recouvert d'une laque royale, qui n'est belle que si elle n'est pas touchée avec les doigts et constamment essuyée de la poussière. Je ne sais pas combien de temps le plastique clair durera en bon état, mais sur l'échantillon, il était beaucoup plus agréable que la laque piano ennuyeuse et peu pratique. En parlant de couleurs, il y en a peu dans l'habitacle, blanc, gris foncé de manière inattendue rouge. Les déflecteurs du système de chauffage et de ventilation et le bouton « Drive Traction » sont marqués en rouge. Au cas où, je rappellerai que la présence de ce bouton ne suppose pas la présence d'une transmission complète, il se trouve, par exemple, dans les Kia Selto à transmission unique et n'est nécessaire que pour l'antipatinage en cas de mauvaises conditions routières. Dans l'ensemble, il s'agit d'un système antipatinage progressif, rien de plus. Mais revenons aux couleurs. Les combinaisons sont réussies, et même de petites touches de rouge ne gâchent pas la sévérité du salon. Mais là encore, il y a une question de praticité, pour une raison quelconque, les portes arrière sont dotées d'inserts blancs au niveau des accoudoirs. Resteront-ils blancs longtemps? Mais dans l'ensemble,
je le répétais, on peut objectivement reprocher uniquement le plastique bon marche de certains éléments de l'intérieur. Sinon tout est plutôt harmonieux et à certains endroits même original. On l'apporte? On dit qu'un vieil ami vaut mieux que deux nouveaux. Dans le cas du Mufasa, c'est un dicton en or. Tout le monde sait ce qu'est le moteur G4NJ, c'est un moteur de 2 litres de la génération nue à injection repartie, apparu en 2019. Son couple est normal, 193 Nm. Mais ici, la puissance délivrée est de 161 chevaux. Très probablement, si les Coréens avaient l'intention de vendre ces voitures en Russie, la puissance serait, hors taxe, 149 chevaux. Mais, hélas, ils n'ont pas l'intention de nous les proposer officiellement, alors si quelqu'un les importe en parallèle, il sera un peu contrari, traction avant, finition pas trop riche et une taxe décente. Nous préférons généralement l'inverse. Le prix de cette voiture en Chine, pour l'instant, elle ne sera vendue que dans ce pays, est encore un grand secret chinois. Lorsque j'ai posé la question au préposé chinois, il m'a fait remarquer qu'il était de toute façon inutile de les attendre, ces voitures sont destinées à la Chine. Peut-être pour quelqu'un d'autre à l'avenir, mais pas pour la Russie. Est-ce que je pense vraiment que nous les verrons en Russie, a-t-il dit? J'ai répondu nonchalamment, quoi qu'il en soit, et je suis parti en contournant le coin du stand, il n'avait pas besoin de voir nos vraies émotions. En conclusion, le Hyundai Mufasa se présente comme un choix intéressant dans le débat entre Tucson pour les pauvres et Creta pour les riches. Avec ses caractéristiques abordables et son design attrayant, il parvient à séduire une large gamme de consommateurs. Que vous soyez à la recherche d'une voiture pratique pour la ville ou d'un modèle plus luxueux, le Mufasa semble offrir un bon compromis. Il reste à voir comment il se positionnera sur le marché face à ses concurrents, mais une chose est certaine, il mérite d'être pris en considération. Merci de nous avoir suivis dans cette revue, et à bientôt pour d'autres analyses automobiles.